Bonjour, bienvenue à CIPC. Nous sommes tellement heureux que vous nous rejoigniez par vidéo et aussi vraiment désolé que nous ne puissions nous réunir à l'église. Je pensais que nous serions aujourd'hui tous à l'église, mais nous avons eu des faux espoirs. Donc nous retrouvons encore une fois en vidéo et nous attendons effectivement que le gouvernement confirme. Je comprends. De ce que je comprends, c'est que nous ne pouvons pas être plus de 15 personnes au sein de l'église et donc nous allons voir ce que nous pouvons faire. Nous allons voir peut-être ce que l'équipe de louange peut faire déjà, si elle peut aller sur place. Donc si nous allons voir peut-être si certains peuvent aller et puis on pourra enregistrer éventuellement quelques vidéos toujours, mais nous ne pourrons pas nous rencontrer, en tout cas pas ce mois d'août, probablement en septembre, en espérant que les choses s'améliorent au Maroc et que très bientôt nous pourrons avoir à nouveau le culte à l'église. Donc je vous tiendrai informé comme toujours. Comme toujours, restez connectés à notre page Facebook, notre listing aussi, notre liste de diffusion. Donc, mais c'est ainsi que nous allons procéder pour maintenant. Je suis encore désolée que cela se fasse par vidéo pour ceux qui avaient espoir de se retrouver à l'église. Très bien. Eh bien, l'école du dimanche pour les enfants, en tout cas, si vous regardez sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous avez bien sûr Carole qui fait des vidéos que vous pouvez regarder à travers vos téléphones ou vos appareils. Alors dimanche prochain, Jim fera le culte. Donc Shane fera donc le sermon de dimanche prochain. Il enregistrera et voilà. Donc ce sera pour ce dimanche prochain. Et après cela, bien sûr, nous pourrons commencer une nouvelle série, je l'espère. Alors, Mandy fera l'école du dimanche pour les enfants, donc n'hésitez pas à regarder nos prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette semaine l'école du dimanche. Alors, j'ai pour vous la musique Head City Music, un groupe, quelques liens pour la louange, pour que vous puissiez louer. Vous avez Capital City Music, pardon. Donc, voilà, Capital City Music, Lean Back, All Hail King Jesus, donc toute louange au roi Jésus. Build My Life, donc construire ma vie. Donc, vous pouvez regarder cela. Donc, regardez ces louanges. Voilà, pour chanter, louer le Seigneur. Alors, les annonces concernant les dîmes et offrandes. Donc, nous apprécions, nous sommes bien sûr reconnaissants à tous ceux qui ont pu donner entre-temps. Et nous partageons durant ce temps de dîmes et offrandes un texte sur le livre des Proverbes. Donc, nous avons lire chapitre par chapitre. Donc, je partagerai avec vous ces versets pour vous aider concernant vos finances. Donc, et aujourd'hui, nous avons bien sûr Proverbes chapitre 3. Vous ouvrez vos Bibles, Proverbes chapitre 3, versets 13 à 18. Verset 3, Proverbe 3, verset 13 à 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a trouvé une femme, qui a trouvé la sagesse, disons, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de... Alors, on parle ici de la sagesse comme d'une femme. Hein? Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, nous sommes au verset 16, dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Et donc, la chose principale ici, dans la vie, est la sagesse. Alors, la Bible utilise le mot sagesse. Elle a tout simplement la capacité à prendre de bonnes décisions. Et donc, nous allons le voir la semaine prochaine. Donc, c'est la chose la plus importante.
C'est une chose qui est tellement importante pour nos vies, de prendre les bonnes décisions. Quand nous prenons les bonnes décisions, nous pouvons prospérer. Vous pouvez vous imaginer si nous prenons les bonnes décisions pour chaque situation auquel nous faisons face et que chaque fois que nous prenons une décision, c'est la bonne décision. Eh bien, peut-être parfois nous ne savons pas et c'est seulement quelques temps après que nous nous rendons compte si nous avons pris une bonne décision ou pas, mais voilà, la sagesse nous aide à faire cela tout le temps. Donc, attardons-nous un petit peu sur ces versets encore une fois. Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie de prendre des bonnes décisions? Heureux, donc nous reprenons verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, amen, et qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus, alors, prendre des bonnes décisions a plus de valeur que les bijoux. Rien ne pourrait permettre de prendre des bonnes décisions, à part la sagesse. Verset 16, dans sa droite est une longue vie. Voilà, et ensuite on parle de richesse et d'honneur. Donc, prendre des bonnes décisions vous apportera la richesse et l'honneur et la gloire. Amen. Verset 18, prendre des bonnes décisions vous donnera une vie joyeuse. Et heureux sont ceux qui la possèdent, ceux qui prennent de bonnes décisions. Amen. Et donc, nous sommes vraiment... Si nous prenons les bonnes décisions avec Dieu, nous allons avoir une vie longue et heureuse. Nous allons atteindre notre destinée. Nous allons être en paix. Amen. Oh, très bien, très bien. Amen. Prions pour le week-end prochain. Notre fille Sarah va se marier. Donc, priez pour nous, s'il vous plaît. Et 2 semaines plus tard, Rebecca aussi se mariera. Donc, priez, s'il vous plaît, que tout se passe pour le mieux entre les deux familles et que cela soit un beau moment plein d'impact pour leur vie. Voilà, donc pour le week-end prochain et dans 2 semaines. Donc, alors, nous rentrons dans la parole. Veuillez éteindre vos téléphones et toutes sources de distraction. Prenez une tasse de café si vous en voulez, ou un verre d'eau, comme vous le souhaitez. Et nous rentrons dans la parole. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer notre message sur une vie qui a du sens, une vie qui a de l'importance. Je voudrais commencer aujourd'hui avec le 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, prions. Père, nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui, pour ce message, pour une vie qui a de l'importance. Je prie que toutes les personnes qui regardent ou écoutent ce message poursuivent et arrivent à vivre une vie qui a de l'importance, qui a du sens, selon ta volonté. Qu'au moment où nous rendons notre dernier souffle, nous sachions avec conviction que nous sommes pleins de paix parce que nous avons suivi ta volonté. Nous voulons qu'au moment où nous allons te voir, nous saurons que nous avons combattu le bon combat. Et donc, Seigneur, bénis la prédication de ta parole aujourd'hui et rends nos cœurs et nos oreilles ouvertes pour recevoir ta parole. Et bien, le titre de notre message aujourd'hui est une vie qui a du sens par 5. Donc, nous sommes dans la série, bien sûr, qui porte la série homonyme, pardon. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la partie 5. Voilà. Je sens que c'est quelque chose sur lequel nous pourrons parler encore, mais voilà. Et donc, il y a un livre que vous pouvez aussi lire à ce sujet, Finishing Well. Donc, l'important justement dans une vie qui a du sens, c'est de savoir que nous finissons en sachant que nous avons fait ce que Dieu attendait de nous.
Nous savons que Dieu ne se repent pas de sa volonté à notre égard. Nous avons toujours un plan pour notre vie. Il a toujours le même plan pour notre vie, quels que soient les détours de nos chemins. Et donc, peu importe comment nous commençons, peut-être vous vous dites, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé. Non, Dieu ne regarde pas cela. Donc, ce livre aussi, justement, dont je vous parle, Finishing One, parle de cela. Le plus important est de terminer la course. Alléluia. Et donc, dans cette série, nous voulons que vous terminiez justement la course brillamment, que vous viviez une vie qui a du sens. Et donc, je vous encourage à prendre des notes et écoutez, bien sûr, si vous n'avez pas pu le faire, les précédents messages, les précédentes parties de cette série. Et nous savons que Dieu a un plan pour votre vie et qu'il ne s'en repentira pas de ce plan, il ne révoquera pas. Il va plutôt, au contraire, tout faire pour vous ramener sur ce chemin. Il ne vous laissera jamais tomber, ne vous considérera jamais comme perdu, en quelque sorte. Donc, peut-être parmi vous, en tout cas, tous ceux qui écoutent en ce moment, tous ceux qui regardent en ce moment, sachez que vous êtes tous appelés. Vous pouvez le dire, je suis appelé, conformément au verset dans Matthieu 22, 14, où Dieu nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, c'est vous qui avez le choix, en fait, d'accomplir votre destinée. Et donc, dans la deuxième partie, 2 et 3, nous avons parlé des 4 étapes pour justement poursuivre une vie qui a de l'importance. Nous devons d'abord être un enfant de Dieu, être nous qui nous sommes en Christ, et ensuite nous devons aller où Dieu nous appelle à aller, sortir de notre zone de confort, que ce soit physiquement ou même dans d'autres domaines pour servir au sein de l'Église, par exemple. Voilà. Nous devons apprendre à vivre et non pas toujours rester au même endroit, à aller faire ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Et donc enfin, 4e point, nous devons apprendre à nous reposer dans le Seigneur, à faire confiance au Seigneur. Et que nous sachons que nous avons l'habilité, certes, de faire certaines choses, mais que c'est surtout du lui-même qui travaille en nous à travers son Esprit Saint. Vous vous souvenez, Moïse, par exemple, disait que je ne peux pas parler, je bégais, mais pourtant, voilà, Dieu l'a utilisé pour parler à Pharaon. Et donc, Dieu nous appellera toujours à faire des choses qui sont au-delà de nos forces. Et pour le laisser faire, justement, nous devons apprendre à nous reposer en lui, à le laisser travailler à travers nous, en nous et à travers nous, avec son Esprit Saint. Le laisser nous utiliser en quelque sorte. Donc, qu'il fasse ce travail en nous. Amen. Et donc, dans la 4e partie, nous avons vu comment, dans la vie du monde, de ce monde, la norme peut parler justement de... Nous avons vu différentes étapes, en fait, pour une vie qui a du sens. Que ce soit l'état de survie, l'état de stabilité, l'état de succès et l'état ensuite qui a de vie qui a de l'importance. Or, selon le monde, justement, nous pouvons atteindre beaucoup des niveaux de succès, mais ce n'est pas l'appel final de notre vie, ce qui nous donne du sens. Et donc, une vie qui a du sens, justement, est une vie qui sert les autres. Donc, nous pouvons entrer une vie qui a de l'importance, même si nous sommes dans un mode de survie. Voilà, et ensuite nous passerons dans ces étapes de stabilité, de succès, pour arriver à une vie qui a du sens. Voilà. Nous savons, je vous ai dit la dernière fois que si vous n'êtes pas encore à l'étape où vous êtes totalement stable, que vous êtes encore en mode survie, nous prions pour vous, pour que vous puissiez progresser justement. Que vous puissiez apprendre à travailler avec vos mains pour recevoir justement le fruit du travail de vos mains et pouvoir à tous vos besoins, arriver à une étape de stabilité et ainsi de suite. Pas seulement juste pour manger, mais que vous puissiez aussi par la suite donner, aider les autres. Voilà, et donc nous avons vu l'étape de stabilité où justement on a suffisamment pour couvrir les besoins, etc. Et ensuite nous avons parlé du niveau de succès où nous avons une carrière florissante, nous sommes à l'aise financièrement avec une maison, voilà. Donc, où nous avons assez d'argent pour couvrir tous les besoins que nous avons. Voilà, et c'est un peu ça le succès, que vous puissiez même planifier votre futur.
un peu comme les stars de football ou autres, toutes ces personnes qui ont beaucoup de l'argent. Mais l'idée n'est pas justement pour forcément d'arriver à ce niveau de richesse, mais de pouvoir au moins couvrir tous vos besoins et avoir toujours un surplus. Voilà. Et nous avons parlé de comment être justement, avoir du succès. Et que le secret est très simple. Focus intensity, donc une intensité focalisée pendant un temps maintenu, donc pendant un temps précis, aboutit toujours au succès. Donc, il y a quelqu'un de notre équipe de louange qui est un bon disciple de Jésus-Christ, qui a fini son diplôme ici au Maroc. Elle nous a contactés. Voilà, Marie, toutes mes félicitations. Marie. Donc, si vous la connaissez, vous pouvez lui envoyer un message parce qu'elle a eu justement, elle a réussi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Comment Marie a accompli cela, comment elle a réussi. Elle a tout simplement gardé une intensité focalisée dans ses efforts pendant une certaine période de temps. Elle allait à l'école, elle allait à l'université, elle a maintenu ses efforts, elle a continué à étudier. Voilà, et elle est arrivée à ce succès, ce résultat de succès. Voilà, donc, avoir son master. Maintenant, elle doit appliquer la même formule pour avoir un travail. Amen. Travailler dur, être là au bon endroit, dans la bonne période de temps. Voilà, peut-être elle va commencer avec un travail qu'elle n'aime pas ou qui n'est pas tout à fait ce qu'elle souhaite faire. Mais voilà, au fur et à mesure, elle pourra aboutir à la carrière qu'elle souhaite. Pour arriver à un point où justement vous dites, voilà, j'ai du succès, c'est la carrière que je veux. Mais il faut garder justement cet effort, cette intensité d'effort focalisée pendant une longue période de temps. Voilà. Et donc, nous avons parlé de cela. Nous avons terminé justement avec que le succès, en disant que le succès peut être un piège. Parce que ce succès peut parfois être vide. On a l'impression d'avoir tout réussi, mais au final, on se rend compte qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et ce n'est pas effectivement là où nous sommes supposés être dans la vie. Donc, nous voulons progresser vers une vie qui a de l'importance justement pour faire des choix conscients sur nos vies et accomplir notre destinée, notre appel. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être un prédicateur ou un enseignant au sein de l'Église. Peu importe ce à quoi Dieu vous appelle, vous saurez le reconnaître et l'accomplir. Voilà, c'est de cela dont il s'agit. Alors, nous allons terminer cette série avec l'action de vie qui a de l'importance. Donc, c'était une superbe série. J'espère que vous avez grandi à travers cette série. J'espère que vous avez pu saisir un petit peu quelle est une vie qui a de l'importance pour vous. Et donc, c'est mon désir en tout cas pour votre vie. Donc, 1 Corinthiens 15, 28. Alors, parlons justement de la fin des temps. Donc, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, donc Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Donc, je voudrais terminer cette série sur une vie qui a de l'importance, avec une vie qui est alignée avec la volonté de Dieu. Avec une vie, en vous disant qu'il faut avoir une vie justement qui glorifie Dieu. Alors, Jean le Baptiste nous disait justement, dans Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Donc, c'est la vie que nous voulons avoir. Une vie qui glorifie Dieu, qui lui donne toute la gloire, tout l'honneur. Donc, si nous voulons vraiment une vie qui a du sens, ça doit commencer en commençant et en terminant par ensuite en étant disciple de Jésus-Christ.
Jésus nous l'a dit en Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, il est le chemin. Quand nous avons trouvé Jésus, nous devons suivre Jésus. Nous devons connaître ses plans pour nos vies et poursuivre ses plans. Et donc, si vous n'êtes pas totalement dédié à une vie à Jésus, il n'y a aucun moyen d'avoir une vie qui a du sens si vous ne l'êtes pas totalement dévoué. Et il nous dit ici en Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et donc Jésus frappe à la porte. Laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi t'aider. Je veux te montrer les plans que j'ai pour toi. Et donc, nous devons travailler à cela. Pour tant de chrétiens parmi nous. Nous avons du mal à ouvrir nos vies. Je vous avais dit qu'en dehors d'avoir accepté Jésus dans vos vies, ceci est l'une des décisions les plus importantes pour votre vie. Et d'accepter justement les plans qu'il a pour votre vie. Donc, plutôt que de dire je vais aller en enfer, mais si je vais en enfer, bon voilà, j'irai. Mais de lui demander, Jésus, quel est ton plan pour ma vie? Si vous devez choisir, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'appels, très peu d'élus, c'est à vous de choisir. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour où vous ouvrez cette porte. Donc, Jésus vous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous ouvrez la porte, il entrera chez vous. Il vous aidera, il vous fera connaître les plans qu'il a pour vous. Donc, aujourd'hui est bien le jour. Donc, aujourd'hui, comme il est dit dans 2 Corinthiens 6, 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Donc, une vie qui a du sens est pour tout le monde. Pour tous, car il est dit en Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, quand nous décidons de suivre Jésus et que nous savons qu'il a un plan pour nous d'une vie qui a du sens, comme nous le savons, comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Et donc, quand nous venons à Jésus, nous devons savoir qu'il a un plan pour nous. Et que les plans que Dieu a pour vous ne sont pas vos plans. Alors, demandons à Jésus, aide-moi à faire ceci. Non, ce n'est pas forcément le plan qu'il a pour vous. Et donc, c'est ce à quoi je veux vous encourager aujourd'hui. Apprendre à chercher ses plans, connaître sa volonté, l'écouter. Et nous avons à savoir que ses plans sont bons pour nous, sont alignés avec nos plans profonds. Nous devons tout simplement plutôt les mettre de côté, notre façon de voir, pour le laisser agir. Comme il est dit en Philippiens 3, 7, 8 par Paul, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et il dit encore verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Vous voyez, ici, il est dit les plans de Dieu pour notre vie sont ce qui compte. C'est ce qui compte. Tout le reste, ce n'est que de l'ordure, de la boue. Tous les rêves que je peux avoir pour ma vie, etc. Ce ne sont que de la boue, afin que je gagne Christ. Donc, nous devons savoir cela pour avoir une vie qui a du sens. Nous voulons délaisser ces idées. C'est justement cette habitude de toujours compter sur nos plans et plutôt croire en les plans que Dieu a pour nous. Et donc il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Oui. Mes plans, mes pensées ne sont pas vos pensées.
frères et sœurs, il a de meilleurs plans. Est-ce que vous avez des désirs secrets, des choses? Mettez-les de côté. Dieu a tellement de choses prévues pour vous, meilleures choses prévues pour vous. Mettez cela de côté afin de recevoir sa bénédiction. Et donc, tout ce à quoi vous rêvez ou que vous souhaitez accomplir, mettez cela de côté. Mettez cela de côté de manière à pouvoir vous focaliser sur les plans que Dieu a pour vous. Et donc, lisons totalement ce passage. Donc, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant, donc c'est la bonne, voilà la bonne meilleure partie. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, mettez de côté vos plans et acceptez les plans de Dieu pour votre vie. Amen. Car ces plans sont meilleurs pour vous que vos propres plans. Et donc, même quand nous pensons que nos plans sont meilleurs, non. J'ai besoin que Dieu, et nous disons peut-être j'ai besoin que Dieu ouvre certaines portes, qu'il fasse des choses. Eh bien, vous savez, nous avons dans le livre de Proverbes 14:12 qui nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Donc, frères et sœurs, nous ne savons pas toujours ce qu'il y a lieu de faire. Nous devons croire en Dieu et lui dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et donc je voudrais vraiment vous mettre au défi avec cette série en vous disant « Est-ce que vous suivez Jésus ?» Posez-vous cette question. Est-ce que vous suivez Jésus? Si vous le suivez, si vous lui avez vraiment tout soumis, gloire à Dieu. Si vous voulez prier aujourd'hui pour lui donner votre vie et vous lui dévouer votre vie, Jésus, je veux te suivre. Eh bien, nous pourrons faire une prière ensemble à ce sujet. Peut-être même maintenant, prenons un temps de poser. Pensons, prions. Je veux voir les plans que tu as pour ma vie. Et si vous connaissez ce plan, est-ce que vous suivez ce plan? Est-ce que vous le suivez vraiment? Amen. Et cela peut être un peu dur parce que nous avons cette nature humaine quand nous voulons faire nos propres choses. Et c'est un gros problème dans la société. Et nous voyons tout le chaos dans le monde. Parce que chacun veut faire sa chose, faire les choses de sa façon, décider ce qu'il veut faire. Et il est dit encore dans le livre de Juges, par exemple, Juges 21-25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une autre traduction dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Donc chacun décidait ce qu'il fait. Et c'était le chaos, voilà, donc c'était le capharnaüm, si je peux dire. Donc, Carole et moi, nous avions été sur un déplacement. Voilà. Voilà. Donc c'était un très beau voyage. Il y avait une espèce de pont très étroit. Voilà. Comme nous étions en train de conduire en bicyclette, et il y avait justement, le chemin était assez étroit, donc il fallait faire attention. Nous avons presque failli avoir un accident de bicyclette. Et justement, on allait dans le mauvais sens. Donc, vous êtes supposé partir plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Et nous, nous étions en train de rouler dans le sens inverse.
Okay. Et donc je pensais que c'était... Donc c'est un peu symptomatique de ce que peut arriver dans nos vies. Parfois nous nous retrouvons à ne pas faire ce que on nous demande de faire. Nous voulons faire ce que nous voulons faire. Et donc l'officier nous a dit, vous devez aller dans le sens des églises d'une montre. Alors que nous, on pensait qu'il fallait aller dans l'autre sens. Et c'est là pour éviter justement, cet ordre c'est pour éviter que les gens se fassent mal les uns aux autres. Ce n'est pas que l'un ou l'autre sens est meilleur que l'autre, hein? Non, non, pas du tout. Nous voulons, mais malheureusement nous voulons chacun faire ce qui nous semble bon. Et donc, je voudrais vous mettre au défi aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose dans votre vie? Peut-être pour vous. Est-ce que, par exemple, pour ceux qui conduisent en voiture, est-ce que vous dépassez la vitesse, la limitation de vitesse? C'est une chose assez... Par exemple, il y a des choses que vous faites selon ce qui vous semble bon au lieu de respecter justement ce qui doit être fait. Parce que vous savez par exemple que si vous traversez la route hors des passages piétons, vous devez prendre, vous avez une amende de 25 dirhams. Mais est-ce que, voilà, c'est vrai que ici ce n'est pas appliqué, mais voilà, il y a des petites choses comme ça. Est-ce que vous ne faites pas des choses qui ne respectent pas la loi ou l'ordre, mais qui respectent plutôt votre volonté? Donc s'il y a des petites choses comme ça, voilà, je vous invite à... Voilà, par exemple aussi, écrire des messages en étant au téléphone. Est-ce que vous portez votre masque tout le temps? Je crois qu'au Maroc, en tout cas en ce moment, si vous êtes au Maroc, vous devez absolument porter votre masque si vous quittez la maison. Est-ce que vous le faites? Surtout si nous allons dans les boutiques, les magasins. Et ce que je vois beaucoup au Maroc, voilà, parfois certains le portent et puis d'autres l'enlèvent quand ils se sentent étouffés. Et parfois d'autres me disent, mais pourquoi est-ce si important? Mais écoutez, si nous n'arrivons pas à nous conformer avec quelque chose d'aussi simple qui est demandé pour notre vie, comment pourrons-nous nous conformer à Christ? Donc ce sont des petites choses qui peuvent nous mener dans ce schéma de conformer nos vies à Christ. Donc, cherchez ce mot aujourd'hui, cette expression, être en conformité avec Christ. Ne soyez pas conformés au monde, mais conformés plutôt à la volonté de Dieu. Et donc, est-ce qu'il y a des petites choses où, d'une façon ou d'une autre, vous enfreignez la loi, vous ne respectez pas ce qu'il faut faire? Ok, nous allons terminer. J'aimerais terminer avec ce dont nous avons parlé concernant une vie qui a du sens. Que vous ayez donné votre vie à Jésus ou à votre Jésus aujourd'hui ou non, ou que vous soyez loin d'avoir une vie qui a du sens, je voudrais que vous ayez une vie qui a du sens. Vous avez tellement d'importance pour Christ que voilà, j'aimerais qu'on se focalise sur ces idées. Non pas que nous sommes tous pécheurs ou autres, non, mais que même si nous n'avions pas de valeur, nous sommes tellement précieux, nous avons tellement d'importance pour Christ, pour Dieu. Jean 3,13 nous le rappelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc, si vous appelez, si vous invoquez le nom du Seigneur, nous allons prier d'ailleurs à ce sujet. Donc, je voudrais juste vous dire que vous avez de l'importance pour Dieu et qu'une vie qui a du sens, c'est d'avoir une vie est trouvée en suivant Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en trouvant les plans de Dieu pour notre vie et que nos voies ne sont pas ses voies et tout soumettre notre volonté, nos désirs à sa volonté, à ses plans.
Amen. Une vie qui a du sens est une vie qui sert les autres. Parce que c'est le plus grand justement qui s'y est appelé à servir les autres. Voilà, que celui qui veut être le plus grand dans le royaume est appelé à servir les autres. Et donc, posons-nous la question, comment suis-je en train de servir d'autres personnes? Comment puis-je plus servir d'autres personnes? Une vie qui a du sens est une vie qui apporte de la gloire à Dieu. Et donc, je voudrais terminer avec cela. Nous voulons glorifier le Seigneur. Et cela est une vie, en lui donnant tout justement. C'est cela une vie qui a de l'importance. 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Et donc c'est notre but, frères et sœurs. Avoir une vie qui a de l'importance, qui a du sens selon Christ. Voilà. Qui glorifie Jésus-Christ et Dieu. Voilà. Prions. Je veux juste prier d'abord aujourd'hui pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas Jésus. Voilà, qui se disent, j'aimerais avoir une vie qui a de l'importance. Voilà. Je voudrais accepter Jésus dans mon vie. Voulez-vous prier avec moi? Peut-être vous avez prié auparavant, vous avez donné votre vie à Jésus. Et vous voulez juste rafraîchir en fait cet engagement. Donc vous avez écouté ces messages sur une vie qui a de l'importance et cela a touché votre cœur et vous vous dites, voilà, j'aimerais vraiment donner ma vie à Jésus-Christ. Et voilà. Et lui dire, Jésus, tu peux avoir tous mes plans, toute ma vie. Donc vous voulez juste répéter après moi. Je vous le dirai ligne après ligne et vous pourrez le répéter. Pas juste en répétition, mais de votre cœur. Amen. Priez avec moi maintenant. Père Dieu, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je déclare que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés. Et je te demande de me pardonner. Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi. Et en ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Louons le Seigneur. Si vous avez prié cette prière, vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu a de bons plans pour votre vie. Une vie qui a de l'importance. Donc, je voudrais vous inviter à poursuivre cela, le trouver et le vivre. Et que vous soyez remplis de joie. Et que vous soyez prêts à rencontrer au terme de votre vie Jésus-Christ. Eh bien, je termine aujourd'hui en priant pour chacun d'entre vous, que vous puissiez vivre une vie qui a de l'importance. Pas juste savoir que Jésus est mort pour vous, pour vos péchés, mais qu'il a de bons plans pour vous. Amen. Et donc, toutes ces choses que j'ai mentionnées auparavant, que nous savons, connaissons Jésus, que nous connaissons ses plans pour nos vies. Voilà, connaissions ses plans pour nous. Alors prions. Père, nous te remercions pour ce temps ensemble aujourd'hui, pour ce message sur une vie qui a de l'importance, du sens. Donc je prie pour les personnes qui regardent et écoutent, qu'ils puissent arriver à cet endroit dans leur vie où ils veulent vivre une vie qui a de l'importance. Pas juste du succès, mais qu'ils puissent mettre leurs plans de côté et te faire confiance et te soumettre tous leurs plans, sachant que tes plans sont au-dessus de leurs plans. Et que tes chemins sont au-dessus de leurs chemins. Et que, Seigneur, qu'ils vivent pour toi, en une vie qui sert les autres, qui se laisse utiliser. Que toute la gloire te revienne, Père. Et donc, aide-nous à vivre une vie qui a du sens. Que nous passons peut-être par une saison difficile, comme actuellement avec ce coronavirus. Peu importe cette saison où nous nous trouvons, que nous puissions glorifier Jésus, que nous puissions tous être tous en tout. Guide-nous en cela, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous et je prie et je déclare tes bénédictions sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Eh bien, dernière chose, notre bénédiction.
Donc, dites-le avec moi, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine dans le Seigneur, un bon dimanche. Nous serons de retour ici encore une fois en vidéo dimanche prochain. N'oubliez pas de regarder l'école du dimanche. Et encore une fois, je suis désolée que nous ne puissions pas nous retrouver ce dimanche. Donc, sûrement en septembre. Donc, continuons de prier pour cela. Ok, que Dieu vous bénisse et une bonne journée. Bye bye.